Il y a 1400 ans, personne ne savait que l'allaitement créait un lien social, mais le Coran en fait état. L'allaitement maternel est recommandé jusqu'à 2 ans. Le lait maternel est le premier aliment naturel des bébés, il fournit toute l'énergie et les nutriments dont le nourrisson a besoin pendant les premiers mois de sa vie, et il continue à fournir jusqu'à la moitié ou plus des besoins nutritionnels de l'enfant pendant la deuxième moitié de la première année, et jusqu'à un tiers pendant la deuxième année de vie. Organisation mondiale de la santé, allaitement maternel, 2018. Au fur et à mesure que le bébé prend du poids, le lait maternel devient insuffisant. À la deuxième année, la mère ne peut fournir qu'un tiers des nutriments dont le bébé a besoin, il est donc préférable de lui donner d'autres aliments. Coran 2, 233. Les mères peuvent allaiter leurs enfants pendant 2 années entières, pour celles qui souhaitent terminer la période d'allaitement. Il incombe aux pères de subvenir à leurs besoins et de les vêtir convenablement. Aucune âme ne doit être surchargée au-delà de ses capacités. Aucune mère ne doit être lésée à cause de son enfant, et aucun père ne doit être lésé à cause de son enfant. Le même devoir incombe à l'héritier. Si le couple désire le sevrage, par consentement mutuel et consultation, il ne commet pas d'erreur en le faisant. Vous ne commettez pas d'erreur en engageant des mères nourricières, à condition de les rémunérer équitablement. Méfiez-vous d'Allah et sachez qu'Allah est témoin de ce que vous faites. Dans le Coran, l'allaitement est limité à 2 ans. Comment un homme analphabète ayant vécu il y a 1400 ans aurait-il pu savoir combien de temps allaiter? Un autre avantage moins connu de l'allaitement est le lien entre la mère et le bébé. Le lait maternel est-il la clé du lien mère-bébé? Le secret de l'attachement mère-bébé pourrait être le lait maternel, selon une nouvelle étude qui détermine que les mères qui allaitent sont plus susceptibles que celles qui utilisent des préparations pour nourrissons d'établir un lien avec leur enfant dans les mois qui suivent sa naissance. Selon une étude publiée dans le numéro de mai du Journal of Child Psychology and Psychiatry, les mères qui allaitent ont des réactions cérébrales plus fortes lorsqu'elles entendent leur bébé pleurer. Pendant que les participants étaient allongés dans un scanner et écoutaient des clips de leur propre bébé et d'un enfant inconnu en train de pleurer, les chercheurs ont suivi les zones de leur cerveau qui s'allumaient. Le cerveau de toutes les mères était plus actif lorsqu'elles écoutaient leur propre bébé pleurer, mais les changements dans les régions du cerveau des mères allaitantes étaient bien plus significatifs. Time, le lait maternel est-il la clé du lien mère-bébé? 2011. L'allaitement est la clé du lien mère-bébé, le lien social le plus puissant. Ce fait a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Au moment de leur finale, ce lien social le plus puissant se brisera. Coran 22h2. Lorsque vous la verrez à la dernière heure, toute mère allaitante se débarrassera de son enfant, toute femme enceinte fera une fausse couche, et vous verrez les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. À la dernière heure, ce lien social se brise. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit du lien social le plus puissant. Mais à la dernière heure, ce lien social le plus puissant se brisera. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir ce qui constitue le lien social le plus puissant? Dans le Coran, la peur est liée au cœur. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, la peur est liée au cerveau, pas au cœur. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que la peur est également liée au cœur. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Le cœur est capable d'influencer la façon dont le cerveau réagit à un événement effrayant, en fonction du moment où il se trouve dans son cycle régulier de contraction et de relaxation. La peur est ressentie par le cœur comme par le cerveau. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Nous jetterons l'effroi dans le cœur de ceux qui ne croient pas. Aujourd'hui, nous savons que la peur est liée au cœur. Aucune erreur dans le Coran. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la peur est liée au cœur, causée par la foudre? Il y a 1400 ans, personne ne connaissait la kéronoparalysie, pourtant décrite dans le Coran. La kéronoparalysie est une paralysie temporaire causée par la foudre. Un coup de foudre peut provoquer une paralysie temporaire. Ce phénomène n'a été connu que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Aujourd'hui, nous savons pourquoi, il s'agit d'une paralysie temporaire causée par la foudre. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître la kéronoparalysie? En détectant le champ magnétique terrestre. Il y a 1400 ans, les gens utilisaient les étoiles pour naviguer. Le Coran dit que Dieu a créé toutes les choses et qu'il les a ensuite guidées. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, les animaux n'ont rien pour se guider. Aujourd'hui, nous savons que les organismes vivants, bactéries, oiseaux, reptiles, etc., perçoivent le champ magnétique de la Terre et l'utilisent pour se guider. Tout comme les humains peuvent voir l'arc-en-ciel, les oiseaux, les chiens, les reptiles, peuvent voir le champ magnétique terrestre en différentes couleurs et l'utiliser pour s'orienter ou naviguer, guidage. Ce phénomène n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Kulshay signifie tout, pas seulement les humains. Dieu a créé toute chose et l'a guidée.
Nous savons aujourd'hui que les organismes peuvent percevoir le champ magnétique terrestre et l'utiliser pour se guider. Comment un homme analphabète qui vivait